Après, pour être honnête, et là, on va rentrer dans, je dirais, une partie de ma revue qui est peut-être un peu moins fun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour la revue de la nouveauté Kayali. Et en fait cette vidéo là je pense que je la fais tous les 3 mois parce que vous savez que Kayali ils sortent des parfums très souvent. L'année dernière il y a eu 3 ou 4 sorties, 3 peut-être. Vanilla Candy Rock Sugar, la collection Volcano Bottle donc avec 4 parfums et en fin d'année Yum Bushy Marshmallow. Donc on va voir sur cette année ce qu'ils vont nous sortir, mais on a eu notre première sortie donc qui est Fleur Majesty Rose Royale que j'ai reçue lundi. Donc j'ai eu 2 jours, enfin un jour plein et 2 demi-journées de wear test. Donc aujourd'hui je vous fais la revue, c'est aussi ma senteur du jour, donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et on va en parler assez longuement parce que j'ai pris pas mal de notes. Donc si vous avez vu les images marketing de ce parfum, c'était un peu une garden party, un peu ambiance tea party dans un jardin, un peu ambiance Bridgerton j'ai trouvé. Même les événements qui ont été faits, c'était un peu cette ambiance tea party et même les PR packages qui ont été envoyés aux influenceuses, il y avait des tasses à thé et des jeux de cartes de mémoire. Donc c'est aussi la première fois que le mini est exactement pareil que le grand et d'ailleurs je crois aussi pour le format voyage, donc c'est la première fois aussi qu'il y a un capuchon qui est coloré. D'habitude ils réussissent à peu près à faire les bouteilles de la même couleur, mais le flacon n'a jamais été coloré, c'est la première fois, il a toujours été transparent, donc c'est la première fois qu'ils ont fait un flacon coloré. Donc le flacon est très joli et je pense que il reflète bien la senteur. Donc j'en remets pour me rafraîchir. Comme ça, on va y aller en même temps avec les notes que j'ai prises. Franchement, je crois que je me souviens pas la dernière fois que j'ai pris autant de notes sur un parfum. Ça va être assez long quand même, mais c'était nécessaire. On a une ouverture qui, à mon nez, est une ouverture rose. Je dirais qu'un nom pareil. Rose, légèrement poudrée et fruitée. On perçoit assez bien la pêche et la poire, mais la rose reste quand même la note dominante. Il y a aussi un côté légèrement acidulé. Je pense qu'il vient de la mandarine et de l'orange. La rose, c'est plutôt une rose qui est fraîche, une rose fraîche, pas une rose rouge mature, un peu assez riche. Donc c'est assez aérien quand même. C'est assez frais. À mon nez, la pivoine n'est pas hyper présente. Et je trouve qu'elle disparaît quand même assez vite. Il y a aussi un aspect un peu propre, un peu comme un shampoing, qui est assez agréable quand même. Sans passer par 4 chemins, parce que je pense que vous me connaissez maintenant. Quand je fais des revues, j'aime beaucoup aller à l'essentiel et j'aime beaucoup être dans la description plutôt que dans la liste de notes. Et je trouve que pour les gens comme moi, en fait, encore une fois, juste une pause, moi quand je fais des revues, c'est pour les gens qui sont comme moi. Je fais pas des revues pour des experts en parfum, je fais des revues pour les gens qui, comme moi, n'ont pas un nez hyper raffiné. Donc, la meilleure façon d'expliquer une senteur quand vous pouvez pas sentir, c'est par des comparaisons, notamment avec des parfums existants. Donc, sans passer par 4 chemins, ça ressemble à Delina. Ça me rappelle beaucoup Delina. Et encore une fois sur ce sujet, j'ai regardé plein de revues, mais je crois que les seules personnes que j'ai vues mentionner Delina, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas reçu des PR packages. Donc après, je sais pas, peut-être aussi qu'on ne lance pas la pierre aux influenceurs qui reçoivent des PR packages. Peut-être que, parce que je sais qu'il y a certaines marques qui, quand elles envoient des paquets comme ça, surtout quand c'est des parfums qui peuvent être considérés comme des dupes, les marques demandent à ce qu'ils évitent de le mentionner. Donc c'est aussi possible, je vais pas leur lancer la pierre, mais c'est immédiatement ce qui m'est venu à la tête. Donc ça ressemble pour moi vraiment beaucoup à Delina. Pendant la première heure de la vie de ce parfum, à mon nez, c'est Delina. Voilà, je vais être hyper honnête avec vous. Après une heure, je trouve qu'il se sucre un peu plus que Delina. On a notamment de la praline et qu'il est aussi plus fruité que Delina.
D'ailleurs, vous savez quoi, je vais mettre Delina sur l'autre bras. Comme ça, on va... L'ouverture est quand même très différente. Sur Delina, je trouve l'ouverture là, plus poudrée et plus vanillée aussi. Beaucoup moins fruitée. Donc, pour moi, comme je disais, les seules différences, c'est que il est plus fruité et plus sucré que Delina. Et moins acidulé aussi. Et il a aussi un côté poudré que je ne retrouve pas dans Delina. Apparemment, c'est plus du coup ce qu'on retrouve dans Delina exclusif. Mais je vais pas vous dire que si c'est vrai ou si c'est faux, parce que moi Delina exclusif, j'ai sorti une seule fois et c'est vrai que j'ai trouvé très fort en rose et très poudré. Mais j'ai pas le souvenir assez vif, je dirais, pour le comparer là directement. Là, comme ça, side by side à ce stade-là, ils sont pas exactement pareils. Mais encore une fois, je fais ma revue après presque 2 jours d'essai. Je n'ai jamais sorti non plus le Delina la rosée, donc je ne pourrais pas vous dire comment il est par rapport à Delina la rosée. Mais je peux vous comparer avec d'autres parfums de Marly que j'ai sortis. Pour moi, en fait, ça c'est un peu comme si vous preniez 70% de Delina, 20% de Palatine avec le côté violette. Je crois que dans Palatine, il y a aussi de la poire et peut-être des notes d'agrumes. Et en fond, vous allez avoir 10% à peu près de Valaya avec le côté un peu mandarine, musqué. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est comme si vous mélangez un peu de ces 3 parfums de Marly, vous allez retomber sur Fleur Majesty. Ça me rappelle aussi beaucoup tout ce qui va être famille irrésistible de Givenchy, que je connais mieux que la famille Delina, finalement, que la famille Delina, parce que bah, comme c'est des parfums designer, je les ai déjà sentis, et surtout, j'en ai déjà eu dans ma collection. Et c'est marrant parce que le jour où j'ai reçu ça, donc lundi, j'ai aussi reçu mon fameux irrésistible eau de toilette fraîche que j'attendais depuis longtemps. Donc j'avais ça, j'avais l'eau de toilette normale. J'ai testé tous les flankers à peu près, à part ceux qui sont dans les flacons roses opaques, parce que je sais qu'ils ne me plairont pas. Et c'est vraiment celui-là qui me plaît. Et en fait, dans celui-ci en particulier, ce que j'affectionne, c'est le côté poudré et musqué. Et je retrouve un petit peu de ça aussi dans Fleur Majesty. En fait, à mon nez, pour simplifier avec des choses que j'ai dans ma collection, c'est 85% Delina et 15% irrésistible. Peut-être pas ce irrésistible là, peut-être plus proche de la version haut de parfum, mais voilà, vous avez à peu près le ratio de ce à quoi ça me fait penser. En termes de performance, je trouve que c'est moyen. Mais après, il faut savoir aussi, et je le dis sans essayer comment je peux dire ça, de vous vendre du rêve, entre guillemets. Les parfums Kayali, souvent les premières impressions ou les premières semaines, ce que vous retrouvez, c'est pas ce que vous allez retrouver quelques mois après. En général, il s'améliore vraiment, que ce soit l'odeur, que ce soit la tenue. En général, il s'améliore. Donc là, je peux vous dire seulement ce que j'ai pour le moment. En termes de performance, je trouve que c'est assez moyen, que ce soit sillage ou projection. Et la longévité, pour le moment, sur ma peau, c'est 4-5 heures. Et c'est pour vous dire, c'est meilleur que Yum Bougie Marshmallow. Quand je l'ai reçu, au bout de 2 heures à peu près, je sentais plus de 3 heures maximum. Alors que par exemple, le dupe de Paris Corner, le Marshmallow Blush, il a sûrement une meilleure performance que l'original de Kayali. En termes d'utilisation, pour moi, ce parfum, c'est clairement... Là, il sort vraiment au bon moment parce que c'est clairement un parfum de printemps-été. Je veux dire, en même temps, avec une note de rose, c'est assez évident. Même le flacon, même le marketing qui a été fait autour, ça faisait très printemps-été. Après,
Ça fait, pour moi, franchement, ça fait très printemps-été. Et c'était plus un parfum de journée. Je me vois pas vraiment le mettre en soirée. Même si c'est vrai que j'ai déjà porté Delina en soirée. Mais je trouve que Delina est peut-être un peu plus riche que celui-ci. Donc, pour le moment, je me vois pas vraiment porter celui-là en soirée. Mais qui sait, peut-être dans quelques mois, là, on sent bien le côté poudré. Juste au flacon comme ça. Peut-être que dans quelques mois, je dirais, bah, je me vois le mettre pour sortir, mais pour le moment, c'est pas ce que ça m'évoque en tout cas. Donc, ça aussi, c'est une partie que j'aime bien vous faire si vous aimez. Si vous aimez tous les Delina, je pense que vous allez aimer Fleur Majesty. Si vous aimez les Irrésistibles, je pense que vous allez aimer Fleur Majesty. Si vous aimez Noble Blush, Badialou Noble Blush de la Tafa que j'ai, je pense que vous allez aimer Fleur Majesty parce que dans Noble Blush, il y a aussi quelque chose qui ressemble beaucoup à Delina, même si pour moi, il ressemble plus à Guidance qu'à Delina. Peut-être si vous aimez... Non, Guidance, je sais pas si vous aimez Guidance, si ça sera vraiment... Ils sont quand même différents. Je pense qu'il vous plaira donc si vous aimez ces trois familles de parfums. Après, pour être honnête, et là, on va rentrer dans, je dirais, une partie de ma revue qui est peut-être un peu moins fun. Et c'est peut-être aussi pour ça que je recevrai peut-être jamais des PR package de Kayali, mais c'est pas grave, encore une fois, c'est une de mes marques préférées, donc je soutiendrai toujours parce que j'aime aussi beaucoup le message derrière la marque et le fait qu'ils aient, j'ai pas vulgarisé, mais qu'ils aient une marque qui soit aussi ouverte que ce soit en termes de senteur, même en termes de prix, le fait qu'il y ait plusieurs flacons, même en termes d'accessibilité. Donc j'aime beaucoup le message qu'il y a derrière cette marque. Modena Akalan, apparemment c'est une personne qui est super. Donc c'est une marque que je soutiendrai toujours. Mais là où je suis déçue, c'est que je trouve que ça manque quand même de créativité. Et une des choses justement qui m'a beaucoup attirée à la marque Kayali, surtout dans ses débuts, c'est que j'ai trouvé que c'était une marque qui sortait vraiment des codes de la parfumerie, que ce soit en termes de marketing et même surtout en termes d'odeur. Kayali, c'est quand même une marque qui a rapporté un peu ces codes de la parfumerie du Moyen-Orient sur, je vais dire l'échiquier mondial, non, et qu'il a popularisé ou qu'il a rendu... comment je peux dire ça, qu'il a rendu plus accessible, voilà, au reste du monde. Là, je trouve que depuis à peu près 1 an, il y a quand même quelque chose qui est redondant dans le fait que beaucoup de sorties sont des parfums qui sont certes pas des dupes de parfums existants, mais qui sont très proches de parfums existants et souvent des parfums qui sont quand même assez populaires. Alors que, encore une fois, moi, ce qui m'a vraiment attiré à cette marque, à la base, c'est surtout sa créativité. Je pense qu'un des summums de la créativité de Kayali, et c'est un parfum qui les a fait vraiment, qui les a rendus encore plus visibles, à mon avis, c'était par exemple Guillaume Pistachio Gelato. Je trouve que ça a été un parfum avec plein de créativité, une grosse prise de risque, et finalement, ça a payé parce qu'au début, ouais, les gens comprenaient pas trop, même moi, j'étais pas trop certaine. Mais maintenant, c'est un de leurs parfums les plus populaires. Là, en fait, si vous voulez, depuis l'année dernière, à part peut-être 1 ou 2 dans la collection Vacay in a Bottle, encore une fois, c'est des parfums qui ressemblent à des parfums qui existent déjà. Alors que ce qui était bien chez Kayali, c'est justement que c'était eux qui lançaient les tendances et pas eux qui les suivaient. Donc, je veux dire, depuis 1 an, encore une fois, même si c'est pas exactement des tubes, c'est pas des 100%, vous sentez quand même des similarités, une certaine inspiration. Donc par exemple, l'année dernière, on a eu Vanilla Candy Rock Sugar, immédiatement très similaire à la belle de Jean-Paul Gaultier. Et j'ai fait ce retour-là dans ma revue. Dans la collection Vacay in a Bottle, on a eu Capri in a Bottle, qui était très similaire au parfum que Jackie Aina avait sorti quelques mois ou quelques semaines avant. Après, là, c'est peut-être entre guillemets un hasard du calendrier, si je peux dire. Elles ont eu leur création et ils se retrouvaient juste que les deux étaient très similaires. Mais même en termes d'ADN, voilà, les deux étaient très similaires. On a eu Marrakech in a Bottle aussi.
Même si c'est vrai que Marrakech No Bottle, j'ai trouvé que c'était un des plus uniques de cette collection-là, c'est vrai quand même qu'il se rapproche quand même de l'ADN Oriana Love Don't Be Shy. Même le Maui No Bottle, c'est vrai qu'il a la banane, mais si vous retirez la banane, c'est l'ADN Tom Ford Soleil Blanc, et il est même très similaire à un autre parfum de chez Kayali qui est Utopia Vanille Coco. Et c'est pas pour dire que c'est des parfums que j'aime pas, bien au contraire, hein. Le Maui No Bottle, je l'aime beaucoup. Utopia Vanille Coco, je l'aime beaucoup. Pour moi, ils sont parmi les plus beaux dans cet ADN là, mais c'est des parfums qui, d'une certaine façon, existaient déjà. On avait aussi Yum Bougie Marshmallow, finalement, donc la dernière sortie, et pour moi, qui était quand même 60-70% similaire à deux parfums, enfin un parfum et une brume que j'avais déjà. Donc c'est le Sweet Tooth de Sabrina Carpenter et la brume parfumée Heavy Cream de Fleur. Donc même si c'est pas 100% pareil, c'était quand même dans la même famille, il y a quand même une sorte entre guillemets d'inspiration. Donc et là du coup on a le Fleur Majesty donc en un an qui est similaire quand même à Delina à mon nez. Donc c'est sûr que moi, je n'achèterai pas un flacon full size parce que j'ai des linas que j'aime déjà beaucoup, beaucoup. J'en suis là, à peu près de Delina. Et encore une fois, ils sont pas 100% pareils. Mais pour le type de collection que j'ai et pour le type de nez que j'ai, il n'y a aucune utilité d'avoir les deux. Ça va faire doublon dans ma collection. Et vous savez que la façon dont je consomme ma collection, c'est éviter au maximum les doublons. Donc, si vous êtes comme moi, honnêtement, il n'y a aucun besoin d'avoir les deux. Je sais, après, encore une fois, c'est mon nez. Donc, peut-être que vous allez les sentir et vous n'allez pas voir du tout en quoi ils se ressemblent. Et c'est très bien pour vous parce que ça veut dire que votre nez est beaucoup plus développé et que pour votre collection, vous allez avoir, entre guillemets, cette option-là. Mais pour moi, il n'y a vraiment aucun intérêt d'avoir les deux. Voilà, je dirais pas que c'est une revue qui est négative, non, parce que c'est un beau parfum. Je pense même que ça peut être positif dans le sens où Delina, il y a quand même des aspects de Delina qui gênent beaucoup de personnes. Donc peut-être que ça c'est une meilleure alternative, surtout en termes de prix, je pense que ça va être aussi une meilleure alternative. Mais je pense que c'est essentiel, en tout cas pour moi quand je fais mes revues, c'est essentiel de vraiment vous partager, vous comparer au maximum, vous donner des points de comparaison au maximum pour pas que vous alliez faire des choses comme moi, ça m'est arrivé de faire des achats à l'aveugle complètement ratés parce que je me suis retrouvée avec quelque chose qui était trop similaire à quelque chose que j'avais déjà ou trop similaire peut-être à quelque chose du coup que je n'aimais pas du tout. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo, alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez envie d'acheter ce parfum, ou si vous aviez envie d'acheter ce parfum. Dites-moi si vous l'avez senti aussi, si vous l'avez reçu. Quels sont vos avis? Est-ce que comme moi, vous trouvez qu'il est très proche de Delina? Vous trouvez qu'il est très différent? De toute façon, encore une fois, c'est toujours utile parce qu'on n'a pas tous le même nez. Moi, je peux que vous parler par rapport à des choses que j'ai expérimenté, que j'ai testé. Mais mon avis n'est pas vérité universelle. Sinon, je pense que ce serait un petit peu compliqué. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!